Je t'en donnais. Tu les prends? Mais c'est bien, t'as la pêche. Okay. Alors, je disais donc, je vais accueillir le premier humoriste. Alors, c'est donc il a deux casquettes. Il est directeur du théâtre The Artist et il programme, il y a toute une programmation d'artistes. Et d'ailleurs, nous accueillons d'ailleurs ce soir un de ces artistes. Alors, je pense qu'il est prêt, il est complètement dingue, il est fou. Il s'appelle Benoît Gérard. On l'applaudit très fort. Bonjour. Je suis suivi. Je m'en suis aperçu l'autre jour sur l'autoroute. Pendant tout le trajet, une voiture m'a suivi. Mais attention, jamais la même. Ils sont forts, mais moi j'ai l'œil. J'ai accéléré et je les ai suivis. Arrivé au péage, pour brouiller les pistes, je dis au type, monsieur, je viens de Lyon. Il a rebondi, il m'a dit, mais non, vous venez de Paris. Et comment il le savait? Il était avec eux. Pour le je sais pas, je suis parti en courant. Ouais, je suis allé au commissariat. Le flic m'a dit, actuellement, vous êtes suivi par quel docteur? Comment il le savait que c'était un docteur qui me suivait? Il était avec eux. Pour le réchapper, je suis parti en courant. J'ai couru. D'un seul coup, je me suis retrouvé devant la gare. Mon souvenir, c'est qu'il m'est venu le train. J'ai décidé de le prendre. Le premier train partait pour Thouars. Non, je n'ai pas pris pour dangereux, c'est connu. Aller à Thouars n'est pas sûr. En attendant le suivant, j'ai fait les 100 pas. À un moment, je me suis retourné pour revenir sur mes pas. Impossible, ils avaient disparu. C'était eux. Pour suivre mes traces, ils avaient pris les pas. Et comment retrouver des pas? Ouais, comment retrouver des pas dans une salle des pas perdus? Impossible ici, tous les pas. Soudain, j'ai vu un pas qui ressemblait au mien. J'ai posé mon pied dessus. Pas de chance, c'était un faux pas. Je suis tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, et j'ai levé la tête, et qu'est-ce que j'ai vu? Diane Manson et Jean-Luc Lahaye. Là, j'ai compris que j'étais tombé dans un trou de mémoire. À côté, j'ai vu Yves Duteil. Là, j'ai compris que j'étais vraiment au fond du trou. Juste à côté, j'ai vu Richard Anthony. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. Oui, la sortie. Il m'a répondu, la gare, c'est par là. Et qu'est-ce que vous en savez? Il m'a répondu, j'entends siffler le train. J'ai fait un pas de la direction qu'il m'avait indiquée, mais j'ai oublié que mes pas m'avaient été dérobés. Je suis encore tombé dans un énorme trou. Arrivé en bas, j'ai levé la tête, et qu'est-ce que j'ai vu? Une oreillette. J'étais tombé dans l'oreille d'un sourd. À côté, j'ai vu Dick Rivers. Je lui ai demandé la sortie. La sortie, s'il vous plaît. La sortie, s'il vous plaît. Il m'a pas répondu normal, il était sourd. Tellement sourd que toute sa vie, il a cru qu'il était chanteur. Mais là, moi, au fond du trou, j'ai commencé à paniquer. Je me suis mis à crier comme un fou. Au secours! Au secours! Au secours! À force d'hurler, deux types sont arrivés. Ils étaient tous de blanc vêtus. Ils m'ont dit, monsieur, ne vous inquiétez pas, on est avec vous. On va vous emmener dans un endroit où vous trouverez assise. Arrivé à l'endroit, il y avait un monde fou. Au bout d'une heure d'attente, le docteur s'est approché de moi. Monsieur, non pas vous appeler, monsieur, vous êtes le suivant. Ah, non, au contraire, moi je suis le suivi. Il m'a répondu, mais vous inquiétez pas, maintenant c'est moi qui vous suis. Non, je ne veux plus être suivi. Je ne veux plus être suivi. Alors je me suis enfui un peu emprunté, forcément, puisque je n'ai toujours pas retrouvé les miens. Mais à force de prendre les pas de quelqu'un, voilà que maintenant je suis menacé de poursuite. Enfin, cette histoire commence à tourner à la folie. Et la folie, c'est terrible, parce que la folie, ça vous suit toute votre vie.